Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, le Conseil national des musulmans canadiens déplore que le groupe Facebook Québec Fier, dont vous avez certainement entendu parler, utilise sa page Facebook pour publier des photos de femmes voilées qui portent un niqab. En fait, le niqab, c'est le voile qui cache le visage, le voile intégral, puis qui laisse seulement de l'espace pour les yeux. Stephen Brown, qui est PDG du Conseil national des musulmans canadiens, est ici. Bonjour, M. Brown. Bonjour. Je l'ai fait, moi, je vous avoue. J'ai publié à de nombreuses reprises des photos de femmes qui portent le niqab parce que ça me choque, parce que ça me scandalise, parce que quand je me promène au Carrefour Laval, puis ça fait 15 minutes que je marche, puis ça fait 3 femmes que je vois comme ça, je me dis, coudonc, il y en a de plus en plus, puis je suis convaincu que les gens qui nous écoutent le remarquent aussi. Il y en a de plus en plus, et ça me heurte. Ça heurte mes valeurs d'égalité homme-femme. Donc, je poste ces photos-là en disant, wow, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que ça fait de moi un islamophobe? Oui, ça fait pas de toi nécessairement un islamophobe. C'est sûr que... Écoute, c'est sûr que... Je comprends très bien comment ça peut choquer les gens. C'est comme, moi, là, je suis PDG du Conseil national des musulmans canadiens, puis je vais vous avouer là, que moi aussi, des fois, ça me choque voir une femme en niqab. À l'intérieur de la communauté musulmane, ça fait vraiment pas l'unanimité, le niqab, là. Et c'est une pratique qui est très marginale. Il y a très peu de personnes. Il y en aurait une femme qui porte ça, c'est une de trop pour moi. Non, mais je comprends. Tout le monde a leur propre valeur, là, puis écoute, on est au Québec, là, t'as le droit d'avoir ces opinions-là. Non, mais je pense qu'il y a des valeurs qui sont supérieures à d'autres. Là. De dire que ma femme va se cacher totalement le visage, je m'excuse, mais c'est des valeurs qui sont moins bonnes que la valeur qui dit que la femme peut s'habiller comme l'homme. S'il y avait du niqab, si les hommes musulmans devaient porter le niqab aussi, je dirais, OK, c'est égalitaire, c'est parfait, mais là, c'est rien que les femmes. Mais écoute, comme je vous ai dit, c'est vraiment... Je comprends comment les gens peuvent être choqués. Je comprends, là, totalement. Mais de là à pourchasser des femmes là, dans la rue, puis les prendre en photo, puis les poster sur l'Internet, on fait pas ça à d'autres femmes. Là. Je pense que c'est un peu extrême. Et honnêtement, ce qui nous a choqué le plus sur Québec Fier, c'était pas nécessairement qu'on postait des photos des femmes qui portaient niqab. C'est les menaces que certaines personnes faisaient à l'égard de la Mosquée de Québec. Et les commentaires, il y a toujours des coucous qui commentent. Oh, je comprends. Tout le temps. Mais, toujours. Mais les commentaires, là, c'était comme Luca Rocco Magnotta, là, on va faire la viande halal pour les animaux. Des commentaires, écoutez... Des menaces que la mosquée a reçues directement, là. Puis les gens voient ça, là, puis là, ils voient ça, puis là, ils commencent à menacer la mosquée directement. Puis Alors, nous autres, c'est le signalement qu'on a fait parce qu'on se souvient tous ce qui est arrivé là, à la Mosquée de Québec. Oui, mais je m'excuse, ça ne m'empêche pas de dire que je trouve ça inacceptable que des femmes soient voilées comme ça et doivent se cacher le visage. Inacceptable. Puis là, après ça, s'il y a un fou qui fait quelque chose, je m'excuse, j'ai un commentaire d'un gars qui a écrit « Les musulmans qui veulent prier en public ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ils ne sont même pas capables de penser. » C'est un commentaire qui est sur votre page personnelle, M. Brown. Regardez, votre page Facebook, Stephen Brown, quelqu'un écrit Benoît Caillouette. Ces gens ne savent pas lire ni penser d'ailleurs. Donc, c'est pas vous n'êtes pas responsable de ce que les gens écrivent sur votre page Facebook, M. Brown. Mais c'est sûr, mais si sur ma page Facebook, je vois des commentaires ou que des gens, admettons là, que quelqu'un sur la page Facebook vous menacerait. Dis-moi, là, je pense qu'on devrait aller tuer Richard Martineau. Ça, c'est sûr. Ça, là, il faut les enlever. Ben, les commentaires, c'est autre chose. Mais que quelqu'un dise, moi, ça me choque. Ça fait 3, puis là, je les poursuis pas en train de les photographier, mais je vois ça dans la rue, puis ça fait le 3e que je vois. Je les photographie comme ça. De toute façon, on les reconnaît pas, on voit pas leur face. Si je vous photographie, vous, puis je mets votre photo sur Internet, c'est contre votre vie privée parce qu'on vous reconnaît. On les reconnaît pas, je sais même pas c'est qui. On peut pas les reconnaître, on voit pas leur visage parce qu'ils ont un visage masqué. J'ai le droit de dire, ben moi, ça me choque. Regardez. Vous, est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous en voyez de plus en plus? Moi, j'en vois de plus en plus. Oui, mais c'est un peu weird là, de prendre des photos, des femmes en photo dans la rue, là, puis là, les poster sur l'Internet sans leur demander permission. Juste comme... Savez-vous ce qui est weird? Ouais. Voir une femme dans le visage. Savez-vous ce qui est weird? Ça, c'est weird. Et tu sais quoi? C'est comme j'ai dit. Et c'est ça la beauté d'habiter dans un pays libre.
tu vois, on peut avoir des gens là qui sont vraiment, mais vraiment pas d'accord. Et je comprends que ça choque du monde. Comme dans notre communauté même, ça fait vraiment pas l'unanimité, là. Ouais, mais c'est pas rien de pas être d'accord. Là, vous dites que des gens disent les hommes et les femmes devraient s'habiller pareil et être égales. Eux autres trouvent que les femmes devraient se voiler le visage. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Pas en tout. Du tout. Je trouve ça épouvantable. On est dans une société où les hommes et les femmes sont égaux. Ouais. Et de dire, imaginez, vous êtes noir. Ouais. Imaginez maintenant, je sais pas, il y a une religion qui dirait les hommes noirs doivent se voiler. Qu'on ne voit pas leur peau parce qu'on trouve que la peau noire, c'est dégueulasse. Fait qu'ils ne devraient pas montrer leur peau. Et on demande à tous les noirs d'être voilés de pied en cap. Vous seriez le premier à dire c'est dégueulasse et c'est inacceptable. Mais moi, je vous dis, c'est inacceptable des femmes qui doivent se voiler le visage. Ça me heurte, ça fait plus que me heurter, ça me scandalise. OK, mais vous savez quoi? Vous avez le droit de scandaliser. Vous avez le droit. Mais à la fin de la journée, là, ça revient à la femme elle-même de décider comment elle veut s'habiller. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle a décidé ça le matin. Moi, je vais me mettre un voile d'en face pour qu'on ne me verra pas la face. Regardez-moi dans les yeux. Ouais. Vous êtes sérieux quand vous me dites ça. Est-ce que vous avez déjà parlé avec une femme qui en porte une? À place de le prendre en photo là, dans le Costco, est-ce que vous êtes allé la parler et dire pourquoi vous portez ça? Pourquoi j'ai pas parlé? Pourquoi? Parce que ça veut dire je veux rien savoir de toi. Non, pas nécessairement. Oui. Non. Si je vais chez vous puis j'ai un sac sur la tête, là, vous allez dire le message que j'envoie, c'est je veux rien savoir de toi puis je veux pas entrer en contact avec toi. Je veux pas le débat du niqab, là. Comme je dis, tu as le droit de scandaliser. Il y a des gens là, dans la société québécoise là, qui trouvent ça inacceptable. Il y a des gens qui ont les mêmes préoccupations que vous. Mais, c'est une chose de dire que le niqab, on n'aime pas ça. De là de dire que c'est le porte-étendard d'un islamisme radical qui se répand dans la société. Puis là, l'islam radical est une menace pour la société au Québec. C'est là que je débarque. Là. OK, M. Brown, 3 femmes musulmanes. Ouais. OK, je vous mets 3 femmes musulmanes. Une qui n'a pas de voile, l'autre qui a un voile simple sur la tête qui cache ses cheveux, et l'autre qui a un voile dans le visage au complet. Vous n'allez pas me dire que la troisième est plus radicalisée que la deuxième, qui est plus radicalisée que la première. Je suis désolé. Mais, je veux dire, entre une femme musulmane qui porte pas le voile puis une femme musulmane qui se cache le visage, j'ai le droit de dire que j'en conclus que celle qui se cache le visage, elle a une conception beaucoup plus radicale de sa religion que l'autre. Voyons. Mais écoute, quelqu'un, là, c'est pas parce que tu portes le hijab ou le niqab que tu es un islamiste, là, puis tu penses que la charia doit régner au Québec, là. Non, mais elle a une conception qui est radicale de sa religion. Mais peut-être, ça serait intéressant de la parler. Écoute, je demande pas d'avoir raison. Je parle aux gens, moi, qui sont à visage découvert. OK, vous avez le droit de pas les parler, mais de là à dire que, comme on voit là, sur la page Facebook, c'est des islamistes, puis ils veulent implémenter la charia, puis ils sont un danger pour le Québec. Ils défendent une vision radicale d'une religion, et cette vision radicale-là m'inquiète. Et je suis désolé, c'est pas de l'islamophobie. Une phobie, c'est d'avoir peur sur des bases irrationnelles. Non, j'ai des peurs sur une base rationnelle. Je suis rationnellement inquiet quand je vois de plus en plus de gens comme ça qui défendent une conception radicale de leur religion. Je trouve ça dangereux. Mais je pense que, spécialement récemment au Québec, là, et c'est pas juste au Québec, c'est au niveau du pays entier, la peur là, des musulmans, là, puis... Non, vous mettez les musulmans dans le même sac, là. Vous mettez, non, moi je parle la peur de ceux qui défendent une vision radicale de leur religion, tellement radicale qu'ils disent que les femmes doivent se voiler le visage. OK, mais ça m'inquiète. Mais à la fin de la journée... Les musulmans, en général, je m'en fous. Hein. OK, on se parle, là, c'est correct. Ben ouais. Mais à la fin de la journée, ce qu'on dit, là, puis je suis pas ici pour dire que tu as besoin d'aimer le niqab, puis je dis pas que tu n'as pas le droit d'être scandalisé, puis je dis pas que les gens n'ont pas le droit de voir ça, puis dire nous autres, on n'aime pas ça, puis on pense que c'est aberrant. Les gens ont le droit de dire ça, puis on a le droit d'avoir ces débats-là, puis tu sais, au Québec, les femmes se sont bien battues pour leurs droits.
C'est bien mieux habiter au Québec, là. C'est une femme, là, qu'en Afghanistan. Est-ce que vous espérez qu'un jour, ces femmes-là enlèvent leur voile? Moi, j'espère qu'ils aient réellement le choix de vivre comme elles veulent. Est-ce que vous espérez qu'un jour, ces femmes-là vivent sans voile? Ben, comme une femme, si elle décide de vouloir le porter, moi, de dire que tu dois l'enlever, là, que moi, je ne vais pas venir dire à quelqu'un que tu dicter à quelqu'un comment elle doit s'habiller. Mais c'est sûr que, je vais être honnête avec vous. Ben, mettons, ça vient animer, cette animatrice d'une émission de radio, moi, je lui dicterais, c'est pas vrai que tu vas être à la TV, puis devant un micro, puis tu vas avoir un voile en face. Ouais. J'aurais le droit de dire non, parce que dans notre société, se cacher le visage, c'est masquer quelque chose, c'est inquiétant. Quand je rentre dans le métro, puis je vois un gars qui porte un masque, qui est masqué, tout de suite, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans notre société, on voit le visage, puis on juge les gens d'après leur visage. Bien, c'est généralement ça, là, les humains. Là, la majorité même de la communication, c'est même pas verbal. C'est le ton de la voix, c'est l'expression. Qui se ferme aux autres? Qui se ferme aux autres? Je comprends votre position, mais ce que je dis encore une fois, là, d'être fondamentalement en désaccord avec une pratique religieuse telle qu'elle, puis de dire que moi, je trouve ça inacceptable. Ça, là, dans une société libre et démocratique comme la nôtre, on a complètement le droit, là, puis de débattre ça. Ce que vous dites, c'est leur choix, ces femmes-là. Mais je suis sûr que certaines, c'est leur choix, puis vous avez raison, je suis sûr qu'il y a d'autres femmes que ce n'est pas leur choix. Je suis sûr que ça arrive dans les deux cas. Mais moi, là, ce que j'avance, c'est ça doit être le choix des individus. Moi, ça me fait penser, là, je sais pas, à l'époque de l'esclavage, qu'un esclavagiste dirait « C'est le choix des Noirs de porter des chaînes aux pieds. C'est leur choix. » Non, je pense pas de ça du tout, là. Ben... Je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde pantoute, là. Stéphanie. Non, mais les gens nous demandent, M. Brown, est-ce que les femmes ont vraiment ce choix-là que vous semblez dire? Parce qu'exemple, Valérie nous texte qu'elle a des collègues qui l'enlèvent au travail et remettent le voile en partant parce que ce n'est pas leur choix. Il y a des gens qui nous disent, les jeunes filles de 8, 9, 10 ans qui ont un voile, est-ce qu'elles ont vraiment choisi ça? Donc, ils remettent un peu en question le fait que vous dites que les femmes ont ce choix-là. Ça fait des années qu'on a ce débat-là au Québec. Là. Ça fait des années qu'on... Et la personne auquel vous devrez poser cette question-là, honnêtement, c'est pas moi. C'est ces femmes-là. Right? Et quand on pose la question aux femmes, tu sais, qu'est-ce qu'elles nous disent? C'est mon choix. Il n'y a personne qui me force à faire ça. Puis elle répète ça encore et encore et encore. Et pour une raison ou une autre, là, les gens ont la difficulté à croire que réellement c'est leur choix puis c'est comme ça qu'elles veulent vivre. Même si c'est leur choix, ouais. elles vivent peut-être sous l'emprise. Vous avez entendu parler de ça. Même si c'est leur choix. Ouais. Moi, ma fille va dire, c'est mon choix, papa, que j'ai plus d'identité. Je vais me cacher. Je vais dire, OK, tu me dis que c'est ton choix, mais tu as un problème, ma chouette. Tu as un problème. Moi, je vais t'aider à vivre librement. Mais il faut arrêter d'infantiliser les femmes voilées. Les femmes voilées, c'est pas des enfants ou des personnes... Je parle du voile intégral, là, okay. Complètement, d'en face, écoute, dans le visage. Je suis pas ici pour faire le débat là, comme pour le niqab. Je comprends très bien là, qu'il y a des gens qui sont contre ça, puis c'est un vrai débat à avoir. C'est vrai que ça bloque la communication dans plusieurs cas. C'est vrai que ça rend les gens mal à l'aise. Bon, les questions, est-ce qu'on devrait viser les femmes, les menacer parce qu'elles portent une niqab? Je pense qu'on... Non. Non, ben non. Est-ce qu'on devrait passer les lois pour dire que là, parce que je suis pas d'accord avec ça, tu devrais pas avoir le droit de porter parce que ça me heurte? Écoute, comme... On a passé 2 années en COVID, là, que tout le monde se masquait. Là. Tu vas aller dehors quand il va faire moins 20 en janvier. Là. Les gens vont se couvrir le visage. Là. Oh oui, mais là, c'est pas là, c'est vous qui faites du cabotinage, là, parce que c'est pas la même affaire pantoute. Là, non, mais le masque chirurgical je comprends, mais la pandémie, puis le voile intégral. Mais de voir une femme, là, 5 pieds 4, là, puis dire « Oh my God, le couvert, ça fait, j'ai peur, là, quand même. » S'il y en a de plus en plus, je m'inquiète en disant « Hey, il y a une montée de l'islam radical, puis j'ai le droit de dire ça. Il y en a beaucoup. Je vais au Carrefour Laval, puis il y en a de plus en plus. Il y a une montée de l'islam radical. » Là-dessus, là, le montée de l'islam radical, puis l'islamisme... Je ne dis pas que c'est une terroriste, mais je dis que c'est une montée de l'islam. Si vous sortez dans la rue, puis vous voyez tout... Là, où on était avant les anciens bureaux de Cube, là, il y avait 2-3 gens qui luttaient contre l'avortement pour Jésus contre l'avortement. Bon. Mais si on en voit souvent de plus en plus, je vais dire, hey...
il y a une montée du catholicisme radical, de l'extrême droite catholique, puis ça m'inquiète. Moi, les religions radicales, ça m'inquiète. C'est pas rien que les musulmans, je vais vous dire. Là. Toutes les visions radicales de la religion, ça m'inquiète. Oui, parce que la radicalité, à la fin de la journée, c'est quand quelqu'un est vraiment radical dans sa pensée, mais ça crée des vraies divisions, puis des gens, on voit ce que la radicalité crée. Mais moi, ce que je dis, c'est fondamentalement, dans notre société, je pense qu'aujourd'hui, l'idée qu'il y a une islamisation de la société, puis qu'il y a plein d'islamistes qui veulent changer notre société, je pense que c'est quelque chose de grandement exagéré comme phénomène. C'est un phénomène très, très marginal. C'est une minorité d'une minorité d'une minorité au sein de la communauté musulmane. Et le danger, et c'est ça qu'on est en train de voir au Conseil. Écoute, nous autres, on est une clinique juridique. On reçoit plus d'appels en 1 mois qu'il y a 3 ans, on recevait dans 1 an. Des signalements. Et c'est spécialement des femmes qui portent le hijab qui sont attaquées dans la rue. Parlez à la communauté juive aussi. La communauté juive vit ça là, comme c'est incroyable aussi. Alors, il y a une montée de haine, il y a une montée de peur. Et l'idée que les musulmans sont une menace à la société, c'est une idée qui prend de l'ampleur et ça a des répercussions réelles sur des milliers de Québécois et de Québécoises. On va se quitter là-dessus. Les menaces, je suis contre, mais je peux vous dire que je m'inquiète. Je trouve ça inacceptable. Je trouve ça scandaleux. Pour moi, c'est comme si on se promenait avec une femme qui est enchaînée. Je trouve... Puis c'est rien que les femmes. Je suis désolé. C'est rien que les femmes. Avez-vous un homme porter ça, vous? Oui, dans Mali, c'est les hommes qui le portent. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais. Je vais vous montrer des photos. Ouais. OK. Mali? Ah, vous les avez pris en photo? J'espère que vous ne mettez pas ça sur votre page Facebook. Je vais recevoir plus de menaces. Monsieur Stephen Brown, PDG du Conseil national des musulmans canadiens, portez-vous bien. Vous relevez d'un accident qui aurait pu être très grave, qui aurait pu vraiment être très grave. Donc, vous avez été opéré. Portez-vous bien. Merci, je vous remercie grandement pour l'invitation. On va se reparler, ça va être des discussions corsées, mais c'est parfait. C'est ça que ça prend en société. C'est ça une démocratie. Merci beaucoup. Merci, salut.